à tous les deux, très heureux de vous accueillir en direct sur ce plateau à l'occasion des mystères de l'amour qui arrivent à partir de samedi à 16h45 sur TMC. Question banale qu'on vous a sans doute posée 200 fois depuis que vous faites la promo pour cette émission. Comment ça, Hélène, pourquoi avoir accepté de jouer dans ce téléfilm? Parce que j'avais envie, tout simplement. Voilà, pourquoi j'ai accepté. C'était une envie, c'est tout? Ouais, on m'a proposé forcément, et puis voilà, j'avais envie de retourner, de rechanter, de refaire de la scène, et puis ça m'amuse, donc... Patrick Pareil. Merci pour cette interview qui s'annonce excellente. C'est pas la première fois qu'on vient, monsieur Morandini, à chaque fois, Hélène, oui. à chaque fois qu'il se passe Hélène, quelque c'est la chose, vous première m'invitez. fois. Non, mais Hélène, très c'est la gentiment première fois. d'ailleurs, ça a changé, c'est très beau. Ça vous plaît? bon, hein. Hélène, c'est la première fois qu'elle vient. Oui, Sur ce j'étais plateau. venue à la radio, moi. Exactement, tout à fait. Mais Allez, c'est on va bien. faire une pause de pub, on va se retrouver dans un instant. Restez avec nous. On va avoir l'occasion de revoir des images, on va avoir l'occasion de parler de l'actu média du jour d'Amaury Vassili qui va représenter la France à l'Eurovision. On va se demander si c'est le bon candidat et puis on parlera de cette histoire de sextape. A tout de suite, ne bougez pas. Merci de nous retrouver en direct en public jusqu'à 19h50. Hélène Rollès et Patrick Puydebas sont nos invités pour parler de leur retour, les mystères de l'amour qui reviennent samedi à partir de 16h45 sur TMC. Ils ont été les symboles de toute une génération. C'était l'époque d'Hélène et les garçons. Hélène, j'ai lu un article où vous expliquiez que vous revoyez de temps en temps certains épisodes avec vos nièces, je crois, c'est ça? Oui. Comment vous vous trouvez? Ouais. Mieux que je me trouvais à l'époque, en fait. Le salaud, lui. Mais oui, mais je trouvais que j'étais mignonne, oui. Et puis c'était sympa, c'était mignon. Voilà. Oh, ça, Vous trouvez quoi, que c'était un peu cucu quand même pour l'époque? Non, c'était pas cucu. Ça parlait des sentiments. C'est une éducation sentimentale, mais voilà, Patrick, gentille. vous regardez parfois? Vous avez revu? Non. Non? Non, mais même à l'époque, je regardais pas. Non, mais en fait, ça appartient vraiment à moi, qu'à moi, je ne regarde pas la télé du tout. Ouais, mais vous avez pas envie D'abord, de je vous... n'en ai pas vraiment le temps, et puis je n'ai ni l'envie. Ouais, mais vous avez pas envie de vous voir? Bah non, en plus, non, j'ai mon image, je peux plus me voir en photo, donc c'est un peu le problème de ce métier, quoi. Quand on a toujours rapporté à son image, et à un moment, on sature un peu. Mais c'est une façon générale, hein, c'est pas pour le programme en particulier, je regarde pas la télé, je préfère faire autre chose. Et quand on a vécu l'euphorie, enfin l'hystérie même, et puis tout à coup plus rien, est-ce que finalement c'est une angoisse ou on le vit non, très moi bien? c'était une volonté, moi. Hein. Je me suis arrêtée après Bercy en plein. On peut s'arrêter et vivre quand même une angoisse derrière. Enfin, on peut le décider quand même. Non, mais moi ça s'est bien passé. Ouais. Merci. Et c'est pas fatigant d'avoir les gens sans arrêt qui vous demandent mais qu'est-ce que vous devenez, mais on vous voit plus, parce qu'il y a ça dans la rue aussi. Oui, c'est ça. C'est un peu lourd à porter. Les gens Non, ont ça fait l'impression partie quand tu du... quittes l'antenne que tu fais plus rien, alors que bon, il se passe plein de choses autour. Non, mais après, chacun vit sa vie. Enfin, non, c'est vrai qu'on nous demande toujours. tout ce temps-là. Moi, je le dis pas, moi. Donc, en fait, non, ça fait partie du truc. Quoi. Avant, on me demandait ils sont où les garçons, et puis maintenant, on me demande mais qu'est-ce que tu fais. Bon, il y a toujours un truc à me demander. Quoi. Ouais, c'est déjà pas mal. On va regarder quelques images justement. C'est la bande-annonce de ces vacances, de ces mystères de l'amour. Regardez. Le mystère. Salut Nico. Jeanne, qu'est-ce que tu fais pendant tout ce temps? Pourquoi tu m'as pas donné de nouvelles? J'étais en prison. Jeanne est condamnée pour meurtre, elle se fait la belle, c'est hallucinant. T'as les cheveux magnifiques. C'est toujours comme ça quand tu dragues. Bah ouais. Je pensais qu'il avait changé, je pensais qu'il avait compris. Faut que tu te venges. J'ai pas de problème avec le papa, j'ai le problème avec les papas. Les papas. Je picole comme un trou, tu rentres à la maison, tu me retrouves bourré. Qu'est-ce que tu fous avec un type comme moi? J'ai de la chance de t'avoir. Une famille qui t'aime. Angèle, attends, je vais t'expliquer. Tu dois vraiment être très amoureux là. Je te rappelle qu'on est plus à Love Island, hein. L'aventure c'est fini. Bon, José, tu me fatigues là, on est dans le bas en âge. Voilà. Quel succès. On sent que ça a été revu. En fait, c'est vraiment avec au goût du jour. Hein. C'était une volonté aussi de faire quelque chose d'un peu moderne, d'un peu plus branché, de ne pas garder la nostalgie des années précédentes? Bon, on aurait du mal à garder la nostalgie, il faut vivre avec son temps. Oui, mais les gens sont nostalgiques de ces années-là, peut-être, Non, non? mais il y a les mêmes Ouais. ingrédients.
On n'a pas. On Oui, mais on sent que la qualité est supérieure quand même. Non. Non, je crois Ah, pas. c'est aussi naze en fait. Pas C'est par ça. rapport Moins bien, à- c'était mieux aux Antilles. Non, mais par rapport à quoi? Par rapport à Hélène ou par rapport Oui, par rapport à Hélène, par exemple. Bah, Oui, non, mais ouais, faut arrêter là, de comparer c'était- Hélène et. Parce que Hélène et les mystères. garçons, c'était sitcom, C'est un c'était dans sitcom, des ça, décors, alors. dans un studio, quoi. Là, c'est quand même en extérieur, c'est un 52 minutes, c'est plus un 26 On est minutes. plus dans la lignée des vacances de l'amour qu'on faisait aux Antilles. ouais, Au niveau c'est du plus format, de la production, tout ça. Et Hélène, vous êtes assez mystérieuse sur ce que vous avez fait pendant toutes ces années où on Bah, vous parce a que pas j'ai vu. pas envie de le dire. Arrête, tu m'énerves. Pourquoi vous n'avez pas envie d'en parler? Parce que c'est ma vie privée, j'ai ma vie de travail et ma vie privée. Et je tiens vraiment à garder les deux. Mais ça veut dire qu'il n'y séparés. avait pas de... Alors, si je résume ce que vous dites, ça veut dire qu'il n'y avait pas de travail du tout. Voilà. C'était juste de la vie privée. Voilà. Vous Oh, avez le profité de la vie. kiff. C'est génial, ça. Mais Ouais. comment t'as fait ça? Explique-moi. J'ai pas réussi, moi. J'étais obligé de bosser. Mais vous viviez de quoi, en fait? De tout l'argent que vous avez gagné pendant les années AB? Mais moi, j'ai pas envie d'en parler. D'accord, vous avez rien fait de répréhensible, rassurez-moi. Il y avait Non. pas de trafic de drogue, vous n'étiez pas avec Jean-Luc Delarue, non, ça va? C'était clean à ce moment-là. C'était ma vie. D'accord. Patrick, vous, on vous a vu sur IDF1. Oui. Par exemple, vous avez J'ai essayé de faire votre métier. animé une émission. Pourquoi cette volonté d'être animateur? C'était pour se recycler? Alors, c'était pas une volonté de se recycler, c'était une proposition que m'a faite Jean-Luc, et puis Jean-Luc c'était Azoulay. tout nouveau. Ouais. C'était tout nouveau, j'avais Mais jamais c'est- fait ça, j'ai trouvé ça super, et en plus la chaîne était naissante, donc il y avait vraiment tout à faire. Mais c'est en vrai plus que j'avais vous deux aviez du casquettes, j'assurais la production exécutive de ce Ouais. que je faisais, j'avais les mains libres, alors du coup, j'étais pas obligé d'obéir à qui que ce soit. Mais c'est vrai que vous aviez du mal à trouver du travail après ces années AB? Parce que vous Bah, étiez évidemment. un peu étiqueté Bah AB. oui, bah, c'est évident. On un peu. On est C'est le, étiquetés, revers- nous. Hein, c'est le revers de la médaille. Alors au début, on grasse un peu les dents, puis après on se dit que c'est la règle du jeu. Bon bah voilà, c'est vrai on ajoute un certain confort, on n'a pas galéré. Bah, comme puis on a vécu des choses hors du commun. Voilà, quoi. puis on Donc est à c'était l'étranger. tellement génial Enfin que- voilà, on n'a pas eu le trajet du comédien voilà, c'est comme lambda, ça. donc il y a évidemment beaucoup d'avantages et quelques inconvénients, dont celui-ci. Mais vous n'avez pas eu envie avant de recommencer l'aventure parce que c'est quand même long, l'arrêt était quand même long. Ça vous a pas manqué cette Non. aventure? C'est un sujet récurrent quand même. Ouais. Oui, on nous le proposait régulièrement. Puis là, c'était le bon moment pour tout le monde parce qu'apparemment tout le monde, fait que tout le monde soit tout le monde a disponible. dit oui au même moment et c'est bien tombé pour tout le monde. Donc, Puis c'est pas facile un comeback dans ce genre de série comme ça. D'abord, ça n'a jamais été fait. Alors, on sait pas trop où ça va nous emmener. Et là, vous avez le trac justement de savoir Ah bah un que peu forcément, ouais. ce qui va se passer? bon, je sais pas si c'est vraiment le trac, mais bon, ça ferait plaisir de faire plaisir en fait. Mais ne tournez qu'avec AB, par exemple, pour vous, Patrick, que ce soit en Et animateur. justement, on a changé, on tourne avec JLA maintenant. Oui, c'est ça, mais c'est la même. mais c'est hein, pas- Non, c'est pas Azoulay. le même. Ah ouais, voilà, c'est Azoulay, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. C'est la même bande. Non, votre téléphone va sonner, c'est vite. Il n'y a pas quand même un moment, voilà, un petit truc de se dire pourquoi il n'y a que qui m'embauchent, quoi. Bah peut-être parce que qu'ils nous non, parce qu'en aiment. fait j'ai envie de travailler qu'avec eux. pour Oui, ça. c'est ça. Oh, la Non, balance d'abord, de bois. les choses. C'est Non, il n'y a incroyable. pas que qui nous embauchent, mais parce que moi j'ai fait d'autres choses. Bon, c'est vrai que c'était assez sporadique et on ne court pas après, mais bon, voilà, c'est comme ça. Bon, en tout cas, quand vous avez fait de la télé, en tant qu'animateur, il y a eu de beaux moments de télé. Il y a eu ce qu'on appelle un bêtisier. Regardez. Bonjour, petits et grands, qui nous faites le plaisir. Je sais pas français, là, j'en commence. Enfin, moi, j'ai l'arrête, je te dis, regarde, devient tout ce qui Elle a dit, les amis, prenez soin de vous, les amis. Tu sais quoi, on va la refaire, celle-là. Hein. La fameuse blague du jour. La blague du jour. Hein. Et tu nous en as trouvé une plutôt cocasse. Alors, qu'est-ce qui est jaune et qui se balance d'arbre en arbre? Eh ben, c'est la banane de Tarzan. Voilà. Ceci étant dit, je vous invite tout de suite. À réfléchir. En fait, j'ai une blague à vous raconter si ça vous dérange pas. Vous avez une blague à nous raconter? On vous écoute, Sonia. Alors, j'ai raconté avec mon mari, il était mort de rire. Voilà, c'est une histoire de comment ça s'appelle. En fait, c'est attendez, je cherche dans ma tête parce que je l'ai dit hier et puis aujourd'hui, ça y est, je perds la tête. C'est une histoire en fait de la 8 couples. 8 couples autour de la table. Il y a 8 couples là. 8. Donc 16 personnes autour d'une table, très bien. Voilà, et puis à chaque bout de table, il y a des chandelles. Et ce qu'ils font, Des chandelles. oui, à chaque bout de la table, il y a 2 chandelles au bout de la table. Et ce qu'ils font, On n'entend pas bien. en fait. Qu'est-ce qu'ils font? oui, il y a 8 couples autour de la table, il y a 2 chandelles au bout de la table.
Et ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font? Bah, les chandelles. Exactement, c'est gagné. C'est ça. J'entends un petit. Un petit qui pleure derrière. Oui, il y a des animaux et puis un petit également. D'accord. Taisez-vous. Il faut être autoritaire un petit peu. Ah, il y a beaucoup d'animaux, là, il y a Un une petit peu, ménagerie ouais. derrière. Oui. Taisez-vous. Ils ont quel âge? Comment? Ah! Richard, On a perdu Richard, je crois. votre épouse est là? Excusez-moi, c'est qu'en plus j'ai des tocs, alors... D'accord. Bon, d'accord. Bah écoutez, oui, eh ben, on vous offre les 5 dernières secondes. Ouais, on va faire ça, hein. Pardon? Ah, c'est ça, c'est cadeau. C'est cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on vous offre? Des graines pour oiseaux, des litières? Qu'est-ce que vous avez besoin de quoi? Des petits asticots. Kevin, lâche ta sœur. Pardon, excusez-moi. D'accord. C'est gagné, évidemment, c'était le musée Grévin où tous... J'ai gagné, ouais. Ah bah on fait des heureux, hein. On va s'arrêter là. On va. Voilà, c'est ça le direct et c'est ça quand on est animateur. Hein. Tout peut arriver à n'importe quel moment. C'était basé sur un principe de Call TV et il n'y a aucun filtrage, quoi. Alors forcément, on a eu quelques cas. Et vous auriez envie, vous, de continuer dans cette voie d'animateur? Bah, ça dépend ce qu'on me propose comme émission, oui. Mais qu'est-ce que vous en ce moment, aimeriez on a envie de faire faire de la radio. Ah bon? Je lance un message. D'accord, bah voilà, il est passé. Qu'est-ce que vous aimeriez faire comme émission, si on vous laissait faire? Bah, moi, je vais imaginer des trucs, pas mal de talk. J'aime beaucoup les musiques qu'on entend, les petits clubs, les petits cabarets, etc. J'allais chercher pas mal de jeunes musiciens que j'invitais dans mon émission. Ça correspondait pas fondamentalement à la ligne éditoriale que souhaitait Jean-Luc, alors forcément, ça a commencé à disparaître. Puis j'aime les animaux, je bossais avec la SPA, il y a des gens qui faisaient adopter des animaux. Enfin, tout ce qui m'intéressait, c'était un petit peu... Et vous, Hélène, animer une émission, c'est pas quelque chose qui peut vous Ah intéresser? non, du tout. Vous, c'est quoi? C'est actrice? Mais qu'est-ce que uniquement? tu as fait pendant toutes ces années? Moi c'est moi c'est les chansons et j'écris mes chansons et voilà, c'est ça qui Et m'intéresse. quand on a fait Bercy, quand on a eu autant de gens avec soi, ça doit être dur de repartir à zéro comme ça. Bah là c'est pas vraiment à zéro parce que je suis déjà quand même un peu connue donc. Non, mais vous avez la notoriété, mais voilà, voilà. c'est dur de réimposer des chansons en fait. Bah je vais rien essayer d'imposer, moi je vais faire mes trucs, si ça plaît tant mieux, si ça plaît pas tant pis. Mais hein. c'est plus des chansons pour jeunes, c'est plus des chansons. C'est les chansons que j'ai envie d'écrire moi, Ouais. c'est que j'ai écrites, non mais que j'avais envie de faire, je les ai pas faites en pensant à Un public. Au à un succès ou public pas, ouais. ou au succès, je les ai faites parce que j'avais c'est- envie de les faire. C'est étonnant parce qu'on vous sent très détaché finalement de ce métier, de la chanson. On sent que voilà, vous n'êtes Bah, pas ça me fait, ni en stress, ni voilà, ça marche bien, ça marche pas, c'est pas bien. Oui, j'ai pas Voilà. d'attente particulière. Je suis là parce qu'on me l'a demandé, puis j'ai envie. Maintenant, si ça marche, évidemment, ce serait bien, quoi. Je serais super contente. Et si ça marche pas? Et si ça marche pas, je retournerai à ma vie Mais c'est privée. quoi votre vie? Mais je suis très heureuse aussi, moi, dans ma vie privée. J'ai pas besoin voilà. Mais vous êtes allée. Voilà. Mais vous êtes contente de ce qui vous arrive ou pas? Ah bah oui, je suis Parce qu'on a contente. l'impression que vous en foutez un peu. Ah non, je m'en fous pas du tout. Non, je suis Ouais. très contente. Ça me fait très plaisir de retrouver le public et je suis contente de le faire aussi pour eux parce qu'ils m'attendaient et certains m'ont attendu longtemps et je suis bien contente pour eux de revenir. Et Et vous êtes étonné de l'accueil aujourd'hui? ouais. L'accueil des médias ou des Ah, mais gens je dans la suis rue? bluffée. Enfin, j'en reviens pas quoi que tout le monde s'intéresse à ce qu'on va faire. Enfin, ça me fait. Je suis contente, hein, mais je suis surprise. Ça se voit. Ça se voit. Je suis... mais si, je suis contente. Moi aussi, Sinon, je suis serais pas là. contente, Jean-Marc. Oui. La suite de l'année des garçons n'a pas été rose pour tout le monde. Je vous propose de regarder nos confrères de Télé Loisirs qui sont allés interroger d'autres membres de la bande d'Hélène et les garçons. Regardez. On a été les premiers, un petit peu les pionniers de cette télé, des sitcoms, des choses comme ça, des productions rapides et légères. Et on a payé le prix fort. Pour tout vous dire, être artiste, c'est dur. Donc c'est vrai que j'avais besoin de travailler, ça tombait parfaitement bien. On me prenait vraiment pour, je dirais pas une merde, mais pour quelqu'un qui sait pas bosser ou qui sait pas jouer ou n'importe quoi. Quand j'envoie des CV d'acteurs avec 10 ou 12 ans derrière lui et que ce CV arrive à la figuration et qu'on m'appelle pour faire des figurations sur des séries télé en plus, hein, pas sur du long métrage. Donc je tique un petit peu sans avoir un ego surdimensionné et puis j'y vais quand même. Et je fais des
figure. Et il y a plein de gens de 30 ans qui me disent mais qu'est-ce que vous faites là, quoi, à faire de la figuration? C'est ce qu'on me propose. C'est un peu le blacklistage, je sais pas, c'est-à-dire se dire qu'on est un peu entre guillemets grillé quand on arrive sur un rendez-vous ou qu'on n'a même pas accès au rendez-vous, ça peut être très frustrant. C'est ça une certaine époque qui m'a un peu pollué l'esprit, mais enfin j'ai quand même réussi malgré tout à rebondir, à faire des choses passionnantes. Voilà, c'est pas très joyeux. Hein, Bon, je comprends, mais c'est même un peu plus noir que la réalité quand même. Ouais, enfin en même temps, là, ils ont l'air assez spontanés. Quand ils disent qu'il n'y a pas de... Non, mais parce que j'ai l'impression que le temps fait bien les choses et que les choses vont en s'arrangeant. Mais ça veut dire quand même, malgré tout, est-ce que vous avez regretté parfois d'être passé par cette case AB Productions parce que ça vous a fermé ça vous en a ouvert, mais ça vous en a fermé aussi? La question, on se la pose. Ah si, avec des si, on fait de la musique, on coupe des arbres. Hein. On va pas... Non, mais on peut avoir des regrets dans sa vie, malgré tout. Patrick, on peut avoir des regrets, malgré tout. Mais bon, on se pose toujours chaque décision nous amène quelque part. Alors, ensuite, non, mais Hélène, vous dites, j'ai aucun regret, vous avez l'air un peu plus nuancé quand même. Non, moi, vraiment, qu'à André, je signe demain. Oh là là. C'était trop terrible ce qu'on a vécu. 15 ans d'orgie. Ah oui, d'accord, je comprends qu'Hélène ne veuille pas en parler alors. À l'époque, à votre époque en tout cas, la presse people n'était pas si virulente ni si présente. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, vous allez peut-être prendre de plein fouet ce que prennent aujourd'hui les nouvelles personnes qui reviennent sur le devant de la scène? Est-ce que vous êtes préparé à ça? Ah non, pas du tout. Ah, c'est bien que je vous en parle alors. Bah oui, qu'est-ce qui nous fait? Non, mais vous savez que quand vous faites de la fiction ou quand vous réapparaissez aujourd'hui à la télé, vous êtes forcément sous les feux des projecteurs, donc on va fouiner votre vie privée, on va regarder avec qui vous êtes et vous qui ne voulez pas en parler, vous savez qu'aujourd'hui vous êtes susceptible de subir ça dans la presse. Il y a des paparazzis, j'ai une expérience avec eux, ils s'en souviennent plus que moi, je pense. Ah bon? Ça veut dire quoi? J'ai désossé leur voiture. Ah non. Non, j'ai désossé leur voiture. Bon, alors Hélène, quand on dit ça va pas me plaire, mais bon, à l'époque, j'ai fait quand même 3 couves de Voici. J'ai attaqué, voilà, sans dire parce que ça regarde personne. Donc j'ai pas démenti, dit si c'était vrai ou faux. Et voilà, de toute façon, ça fait partie du jeu, mais bon, c'est pas le truc, c'est vrai, c'est pas le truc agréable. En tout cas, quand on dit Hélène, quand on pense à vous, on pense forcément aussi à cette chanson, Hélène. Je m'appelle Hélène. Regardez. Ah bon? Je m'appelle Hélène, je suis une fille comme les autres. Hélène, et toutes mes peines trouveront l'oubli un jour ou l'autre quand je trouverai l'amour. Quand je trouverai l'amour, quand je trouverai l'amour, quand je trouverai l'amour. Est-ce qu'il y a un peu de nostalgie, Hélène, quand vous regardez ces images? Non, je suis pas nostalgique du tout, moi. Vous pensez à quoi en voyant ça? Je repense à quand je l'ai enregistré, voilà. Je repense à la scène, à tout ce qu'il y a eu autour de ça, quoi. C'est vous qui l'aviez écrite ou pas? Non. Non. Et vous l'aimiez, cette chanson? Bah oui. Enfin, en fait, oui, j'avais choisi quand même, j'ai trouvé ça sympa. Mais elle n'a aucun sens, cette chanson. Tu n'es pas une fille comme les autres. Si, je suis une fille. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu différent, la musique que vous faites. On n'est pas trop dans cet univers, quand même. Non, c'est pas le même âge, c'est pas la même personne. Vous avez grandi, vous êtes adulte aujourd'hui, c'est ça? Ouais, j'essaye. On vous a revu sur scène également avec Dorothée. Ouais. Quand elle était à Bercy, il y avait cette fameuse chanson que tout le monde... Ah bah oui, on va se la faire, une fois quand même. Oh, on l'a faite juste pour la scène, c'était juste sur l'instant. C'est toi qui l'as écrite? Pas moi non plus. C'est une chanson un peu obsédante quand même. Ah oui, ça par contre c'est terrible quand on l'a dans la tête, c'est terrible. Ouais. Allez, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, et c'est à la demande générale. Extrait, c'est parti. Salut, ça va très bien et vous? Ça nous fait plaisir de vous retrouver. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas croisés. Vous n'avez pourtant pas changé. Toutes ces chansons qui nous donnent envie de rêver, on va les chanter, on va les danser. Il fait si bon enfin de tous se retrouver pour fêter ensemble l'amour et l'amitié. Salut, ça va très bien et vous? Ça nous fait
Voilà, vous êtes retourné à Bercy avec cette chanson aux côtés de Dorothée. Vous avez ressenti quoi quand vous êtes retrouvé à côté d'elle, comme ça, sur la scène de Bercy? C'était génial hein, d'être sur scène. Ça, c'est un moment incroyable. Quoi. Et se retrouver aux côtés de Dorothée, qui elle aussi faisait un grand retour comme ça à Bercy. C'était plus son retour. Hein, Dorothée, c'était pour la soutenir et l'accompagner. Quoi. Et un peu de nostalgie aussi, quand même, quand vous étiez. Mais non, mais c'est vrai, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir, mais je dis pas. Quand on a vécu des trucs forts à certains moments, on peut avoir la nostalgie de ces moments-là. Je sais pas. Non. Un petit peu, non. Mais il y a quand même peu de sentiments autour de vous. Hein. On sent pas ou une excitation ou de. Ah, si, mais c'est quand même assez. C'est assez flat. Zen. En fait. Ça va? Oui. Zen. Salut. Ça va? Et toi? Ouais, très bien. Non, ça m'a fait super plaisir d'être avec elle et puis de retrouver la scène. Quoi. Et pas de trac du tout? Si, c'était terrible. C'était horrible même. Horrible. C'est-à-dire, je me suis même posé la question de savoir si le jeu en valait la chandelle. J'avais tellement peur que je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de se mettre dans un état pareil? De se mettre en danger? Ouais, de se mettre dans un état pareil. C'était affreux pour aller chanter. Puis en fait, si, ça vaut le coup parce que c'est génial d'être sur scène. Hélène, sur les épisodes de TMC qu'on va voir, je crois que vous arrivez assez tard. Ouais. Dans les épisodes, vous arrivez au 15e épisode à peu près, c'est ça? Pourquoi? Elle loupait son train, je crois. Ouais. Non, parce que je me suis dit, j'y vais où? Non, parce que voilà, j'ai réfléchi justement à savoir si j'allais. Non, c'est vrai? Bah oui. C'est pour ça que vous n'arrivez qu'au 15e épisode? Vous n'aviez pas donné votre réponse? J'avais donné ma réponse à peu près, on va dire, au 5e, 6e épisode. J'ai dit oui. Donc forcément, après le temps qu'il écrive pour que j'arrive, quoi. Quand même, j'arrive pas sur un cheveu sur la soupe. On m'a téléphoné, me faire commencer, je suis un peu pire qu'avant, tu peux venir. Justement, la façon dont vous tournez, ça doit changer quand même des méthodes de tournage. C'était un peu l'usine quand vous tourniez à l'époque d'AB. Mais ça n'a pas changé. Ça reste pareil? Ouais. Non, les conditions de tournage c'est un peu mieux quand même, parfaites. Non, mais c'est soutenu, c'est vrai que c'est un rythme soutenu. Et puis, par contre, ça caille. C'est sûr que c'est pas les Antilles. Alors, on a une météo assez violente ces derniers temps, on a un peu souffert. Ouais. Soutenu, ça veut dire que vous n'avez pas le temps de faire vraiment de la qualité? Bien sûr que si, après, vous voulez. On fait ça. Hein. Non, mais c'est quoi? C'est du fast-food, quoi. C'est des séries françaises, comme tout le monde fait, comme les séries françaises se font. Ça veut dire que c'est du fast-food? Voilà, j'en sais rien. Si toutes les séries sont du fast-food, bah oui, c'est du fast-food. Non, mais je sais pas, mais c'est une question. Ça veut dire que c'est des choses où on tourne très vite, on n'a pas trop le temps de refaire. Oui, mais sauf qu'on nous, on a énormément de métiers, donc on arrive à fournir un Parce que vous êtes très bon, en fait, c'est ça. Moi, je me prends pas pour Daniel Day-Lewis, hein, mais on sait fabriquer, on sait fabriquer, et ce que ce soit en tournage, en relation, en post-prod, plus notre immense talent, n'est-ce pas? Non, c'est vrai que le produit fini, il est, par rapport aux conditions de tournage, il est exceptionnel. Mais vous qui avez un côté scénariste et réalisateur, est-ce que vous avez donné un avis ou pas du tout? Je couine un peu parce que Je couine un peu, c'est mignon. Oui, je crois que c'était le siège, mais en fait c'est vous. Non, c'est moi. Tout à l'heure, oui. Je râle un petit peu de temps en temps parce que c'est vrai qu'on manque de temps. On manque de temps et vous n'avez pas envie de vous impliquer on n'a pas plus? les budgets de TF1, c'est la TNT et puis déjà TMC a fait une nouvelle expérience pour c'est la première fois qu'une chaîne de la TNT a une exclusivité. Je suis comme ça, moi je suis tu vois, c'est peut-être comme ça, moi je suis comme ça. Et pour TMC aussi, c'est une grande expérience puisque c'est la première fois qu'une chaîne de la TNT fait une exclusivité à un programme à part entière. Il fait pas de rediffusion. Vous impliquer dans un épisode, par exemple, écrire un épisode ou... Oui, j'en ai écrit sur les vacances de l'amour. Et puis là, j'attends qu'il me prête son stylo à nouveau, notre grand maître. Très bien. Alors, on va en parler de tout ça dans un instant. On va parler de l'Eurovision, le concours de l'Eurovision, puisque depuis quelques jours,